Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'avais envie de rester un peu dans la continuité des idées reçues qu'on a, ou du moins ce que nous impose plus ou moins la société. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'indépendance émotionnelle et de la dépendance affective, et du coup, justement, du rôle qu'avait pu jouer la façon dont on avait été socialisé. Et en fait, cette semaine, j'avais envie de parler d'une autre croyance héritée de notre société, qui est la nécessité d'être heureux tout le temps. On nous sort à toutes les sauces du bonheur, du bonheur, du bonheur, soyez heureux. Euh, Même dans les pubs pour, j'en sais rien, de la pâte à tartiner, il faut être heureux. Donc, le problème en soi, c'est pas de vouloir être heureux. Je veux dire, c'est tout le monde va vouloir y goûter à un moment donné. Le problème, c'est de croire que ça doit être le cas en permanence. Parce qu'en fait, du coup, dès que on n'est pas 100% du temps heureux, cuit des petits oiseaux, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. On se dit qu'on n'est pas normal, qu'on ne répond pas à la norme, que du coup, quelque chose cloche. Et en fait, on repousse à ce moment-là l'émotion autre que l'on ressent et on va faire diversion. Ça, c'est souvent le cas et on en reparlera la prochaine fois. Mais voilà, on va faire diversion, on va faire semblant aussi que tout va bien pour finalement se conformer à cette norme du bonheur permanent. Et finalement, ça va justement créer l'inverse et renforcer notre inconfort à ce moment-là. Le truc, en plus, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on n'est jamais heureux 100% du temps. Jamais. Et puis d'ailleurs, dans certains cas, on n'a pas forcément envie de l'être. Vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, vous n'avez pas envie d'être pumped up dans tous les sens. Et ça, c'est 100% normal. D'accord? En réalité, la vie, l'expérience humaine, c'est un 50-50. Et c'est ça qu'il faut viser et non pas le 100%. D'accord? Parce que déjà, c'est inatteignable et c'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que l'expérience humaine, elle est faite de contrastes. D'accord? Et ces contrastes sont essentiels pour fonctionner normalement. Sans peine, il n'y a pas de joie, sans colère, il n'y a pas d'apaisement, sans excitation, il n'y a pas de calme, etc., etc. Et en fait, si on est heureux 100% du temps, en réalité, on ne l'apprécie pas puisqu'on ne connaît pas l'émotion opposée qui nous permettrait justement finalement d'en tirer profit. Donc, l'idée et le message que j'avais envie de vous faire passer ici, c'est d'arrêter du coup de diaboliser toute émotion inconfortable et surtout de vouloir les faire disparaître. Elles vous sont indispensables pour nous permettre de vivre une expérience humaine, une expérience de vie qui est riche. C'est aussi pour ça que vous apprenez, c'est comme ça que vous vous développez et c'est aussi comme ça que vous allez développer votre personnalité, votre caractère, etc., par le biais de ce que vous avez vécu, des expériences que vous avez rencontrées et des émotions que vous avez ressenties. Et tout ça, tout se mélange, ce 50-50, des fois c'est 80-20 dans un sens ou dans l'autre. Il y a des moments où le curseur n'est pas tout à fait à l'équilibre. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on a une expérience humaine authentique et riche. Et puis, les émotions inconfortables, on a tendance à en faire tout un plat parce que on souffre, parce que ça nous fait mal, etc. Mais en réalité, les émotions, elles sont en réalité inoffensives. C'est juste un inconfort passager dans notre corps qui ont un petit message à nous faire passer. Sauf que le problème, c'est que quand on les ressent, on se dit Mayday, Mayday, il y a un problème, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Donc on va créer du stress ou de l'angoisse sur l'émotion d'inconfort. On va ensuite tout de suite essayer de trouver un remède à l'émotion. On va tout de suite du coup éviter le problème, on va aller faire autre chose, on va ouvrir le frigo, on va faire autre chose ou faire comme si tout allait bien ou surtout, surtout pas un, recevoir le message et deux, sentir le moindre inconfort. Or, c'est cette résistance-là qui est douloureuse. D'accord? Si on laisse passer l'émotion, et on parlera de l'accueil des émotions dans une prochaine vidéo aussi, c'est beaucoup moins problématique. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que déjà le fait d'accepter qu'on n'est pas 100% censé être heureux,
tout le temps, bah, ça, c'est un premier pas. Mais c'est aussi se dire que les émotions que l'on ressent ne disent rien de nous. C'est pas parce que vous avez de l'angoisse que vous êtes faible, que vous êtes qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas normal, etc. En revanche, les émotions que vous ressentez font de vous ce que vous êtes par le biais des résultats que vous allez créer en conséquence de ça. Parce qu'à partir du moment où vous ressentez une émotion, quelle qu'elle soit, vous allez agir d'une certaine façon et créer un résultat. Et donc, la somme de ces résultats, ben, finalement, c'est votre expérience humaine. Donc, l'idée ici, c'est pas de vous dire qu'il faut être heureux ou pas heureux, mais simplement de vous dire que si vous ne l'êtes pas 100% du temps, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, c'est 100% normal et que c'est comme ça qu'est censée être la vie. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul quand c'est inconfortable, de vous aider à comprendre que l'émotion doit passer, que c'est juste un petit inconfort passager et l'idée, c'est de banaliser l'émotion inconfortable et de ne pas surenchérir par-dessus une émotion désagréable ou surtout de ne pas faire diversion. Et ça, comme je l'ai dit, on en reparlera. Parce que finalement, si on devait décrire, j'en sais rien, l'émotion d'angoisse à un martien, par exemple, qui est, on ne le sait pas d'ailleurs, mais peut-être pas doté d'émotion, on va lui expliquer que à un moment donné dans notre corps, on a chaud, qu'on a du mal à respirer, qu'on a le sentiment d'avoir peut-être quelque chose qui nous oppresse ici, et que bah, du coup, ça fait émerger un sentiment de peur et on crée potentiellement à nouveau de l'angoisse par-dessus. Bon, l'extraterrestre, il va vous dire oui, enfin bon, d'accord, ok, donc tu vas respirer un peu vite pendant quelques secondes, tu vas te sentir un peu oppressé, tu auras chaud. Bon, bah, c'est pas non plus si terrible. Donc finalement, quand on essaye de voir les émotions avec un peu de recul, en les nommant, en essayant de voir ce qui se passe dans notre corps et en n'essayant pas de les éviter, bah, finalement, c'est pas aussi catastrophique et finalement, ça passe. Et et surtout qu'au passage, plutôt que d'avoir vraiment évité l'émotion et que ça revienne en boomerang, comme on pourrait le faire par exemple si on était à la piscine et qu'on essayait de maintenir sous l'eau assez longtemps un ballon de volley là, à un moment donné, on a un peu mal au bras et d'un coup, le ballon, il jaillit hors de l'eau et ça va avoir un effet cocotte minute qu'on aurait pu tout à fait éviter si on avait simplement laisser passer l'émotion. Donc, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que le 50-50 est essentiel et qu'au passage, le 50% plus inconfortable n'a pas besoin d'être terrible, dramatique. D'accord? Donc, on peut banaliser un petit peu ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'y réfléchir et d'aborder un petit peu les choses différemment pour relâcher un peu la pression qu'on peut aussi se mettre à vouloir être à tout prix heureux en permanence. Et puis, bah, surtout, d'accepter la partie, le revers de la médaille, si je puis dire, pour bah, être en capacité d'apprécier quand tout va bien. D'accord? Donc, la semaine prochaine, ou du moins la prochaine fois, on parlera de notre fâcheuse tendance à faire diversion de nos émotions. Je l'ai un peu évoqué au début. Et puis surtout, quel était le coût de cette décision. D'accord? Donc, pour ma part, ce sera tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voyez que vous avez du mal à appréhender vos émotions, qu'à chaque fois que ça ne va pas, ça prend des proportions énormes et que vous vous dirigez directement vers le scénario catastrophe, que ben, votre météo intérieure, elle est un petit peu compliquée à gérer, n'hésitez pas à me faire signe. Moi, je peux vraiment vous aider à reprendre le contrôle là-dessus et à vous aider à prendre du recul et puis à remettre de l'ordre, surtout pour accueillir correctement les émotions auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à me faire signe juste ici ou sur l'onglet Travailler avec moi de mon site. Je remettrai évidemment le lien dans les notes. Et puis, bah, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une superbe semaine. Je ne sais pas si c'est pareil que chez nous, mais ici, il y a un beau soleil. Donc, profitez-en. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.